Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vais vous présenter l'actualité du Barça aujourd'hui, en ce samedi 18 mars 2023. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, ici je parle généralement de l'actualité du Barça. Donc n'hésite pas à t'abonner, et appuyer sur le bouton j'aime pour me soutenir. Merci, et commençons. Rosalía, qui aura son logo sur le maillot du Barça lors du Classico, a fait quelques déclarations. Mes joueurs préférés? Messi, Eto'o, et Zidane. Mais maintenant, j'aime beaucoup Pedri et Mbappé. Je suis heureuse qu'une grande équipe comme le Barça porte le maillot, surtout lors d'un match aussi important que le Classico. La similitude entre la musique et le football réside dans l'émotion ressentie, par exemple, lors d'un concert ou d'un match. Ronald Araujo a été convoqué par l'Uruguay, pour les matchs amicaux contre le Japon et la Corée du Sud. Ter Stegen a été appelé par l'Allemagne, les prochains matchs internationaux. Eric Garcia, Ferran Torres, Jordi Alba et Ansu Fati, n'ont pas été retenus dans la dernière liste de l'équipe nationale espagnole. Jordi Alba n'a pas fait partie de la première sélection de Luis de la Fuente, pour l'équipe nationale espagnole. Cependant, le manager a appelé le joueur pour lui dire que les portes sont toujours ouvertes, et qu'il est toujours considéré pour la sélection. Ousmane Dembélé a subi une petite rechute de sa blessure, il y a quelques jours. Son retour prendra 2 à 3 semaines de plus. Mauvaise nouvelle pour le Barça, car Pedri ne sera pas disponible pour le Classico contre le Real Madrid. Pedri manquera le match contre le Real Madrid dimanche, après avoir terminé la séance d'entraînement d'hier, avec de mauvaises sensations. En outre, il ne voyagera pas avec l'équipe nationale espagnole la semaine prochaine. Pedri manquera non seulement le Classico de la Liga, mais il est également incertain pour le Classico de la Coupe du Roi, du 5 avril. Selon les dernières nouvelles, Joan Laporta a appelé Messi pour s'excuser. Messi est très heureux des excuses de Laporta. Messi rêve de revenir à Barcelone. Sa priorité est de revenir à Barcelone, et le club cherche des formules pour le faire revenir. Messi attend que Barcelone fasse un geste. Xavi veut le recruter, et Antonella et ses enfants veulent retourner à Barcelone. La situation de Messi au PSG s'est améliorée au fil des mois, mais les départs de Paredes et Di Maria, et l'avenir incertain de Neymar ont donné à Messi un sentiment de manque de soutien. Messi n'a pas encore renouvelé son contrat avec le PSG, et souhaite rester en Europe. Il estime qu'il est trop tôt pour partir en Arabie Saoudite ou aux États-Unis. En décembre, le PSG et Messi s'étaient pratiquement mis d'accord sur un renouvellement de contrat. Mais les choses ont changé en février. Et après une récente dispute avec le manager, il semble très clair que Messi ne continuera pas à Paris la saison prochaine. Les principaux obstacles au retour de Messi sont les règles du fair play financier de la Liga, et les difficultés financières du Barça. Le joueur est clair. Il veut revenir à Barcelone. Quelques déclarations de certains joueurs du Barça. Ronald Araujo. Oui, Xavi me fait jouer comme arrière droit face à des ailiers qui sont des spécialistes du 1 contre 1, ce qui je pense, est une de mes capacités. On peut le voir avec des joueurs comme Vinicius Junior. Ce que je fais, c'est que je les analyse, je regarde beaucoup de vidéos et de matchs. Gavi. Xavi nous a dit que gagner à San Mamés était aussi important que de gagner le Classico. Robert Lewandowski. J'ai dit à Gavi qu'il devait apprendre l'anglais. Si vous voulez être international, vous devez le faire. Même moi, j'apprends l'espagnol, et regardez l'âge que j'ai. Cela ne devrait pas être un problème pour lui. Sur le plan footballistique, je dis toujours à Gavi que peu importe ce qu'il a fait le match précédent, le plus important c'est le match suivant. Ousmane Dembélé est le joueur qui m'a le plus surpris à Barcelone. C'est un grand talent. Sa qualité et sa rapidité. Pour moi, il pourrait être le meilleur joueur à son poste. Il fait déjà partie des meilleurs, mais il se blesse parfois. Quand Ousmane Dembélé est sur le terrain, il peut tout faire avec le ballon. Il peut dribbler facilement et rapidement. C'est un pur talent naturel. Pedri a une excellente maîtrise du ballon, mais le but du football est de marquer des buts. Je lui dis qu'il doit marquer plus de buts, et non seulement cela, mais aussi donner plus de passes décisives. Je lui rappelle de ne pas avoir peur en attaque. Je dis toujours à Gavi et Pedri, si nous avons déjà marqué un but, pourquoi ne pourrions-nous pas en marquer un autre? Je ne pense pas que cela suffit, nous devons en marquer 2. Et si nous marquons 2 buts, nous devons en marquer 3, et ainsi de suite. Ancelotti m'a donné une confiance en moi incroyable. Il m'a donné quelque chose que je n'avais pas avant. C'est un être humain extraordinaire, un homme qui prend soin de vous. Pour lui, le plus important est d'être un bon gars, pas de parler de tactique. C'est un homme dont on peut s'inspirer. Parfois, les gens oublient que nous sommes des êtres humains, pas des machines. Tout le monde n'a pas la même mentalité,
mais les gens pensent que nous pouvons simplement passer de l'entraînement au match, sans avoir de vie privée. Pour moi, chaque match est spécial, mais fouler la pelouse du Camp Nou me donne une force supplémentaire. Pour gagner, il faut d'abord être concentré défensivement, puis marquer plus de buts. On ne peut pas marquer 3 buts contre l'Inter Milan, et en encaisser 3 au Camp Nou. J'ai déjà remporté 10 titres de champion, ce qui n'est pas le cas des jeunes joueurs du Barça. La plupart d'entre eux ont 18 à 19 ans, et n'ont pas encore gagné. Je leur dis qu'une fois que vous avez gagné, vous ressentez un certain type de pouvoir qui se manifeste sur le terrain. On s'améliore. J'ai vu le potentiel de ce club de Barcelone, même il y a 2 ans, quand il avait de gros problèmes. J'ai vu un défi, j'ai compris la grandeur de ce club, et les grandes choses que nous pouvons faire ensemble. C'est un défi pour moi et pour le club. J'ai essayé de trouver quelque chose de nouveau dans ma vie. Il y a 10 ans, toutes les équipes voulaient jouer en tiki-taka, mais les choses ont changé aujourd'hui. C'est plus physique et plus tactique. Aujourd'hui, tout le monde se prépare tactiquement, défensivement, et a changé de système entre les matchs. C'est tout pour aujourd'hui, et merci d'avoir suivi la vidéo. Mettez un j'aime si la vidéo vous a plu, et n'hésitez pas à vous abonner, pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.